Dans le métro de Tokyo, les femmes doivent craindre ce qu'on appelle les chikan. Il s'agit des attouchements que certaines peuvent subir lorsque le métro est bondé. Des hommes profitent de la foule pour discrètement glisser une main ou alors se frotter. C'est un problème bien connu au Japon et très répandu où au point on dit qu'un jeune sur 10 entre 16 et 29 ans a déjà subi ce genre d'agression. Mais il y a également ceci. Il s'agit d'un homme qui est en train de se faire courser car il a été pris en flagrant délit en train de photographier les sous-vêtements des femmes dans le métro de Tokyo. C'est ce qu'on appelle le tosatsu, la prise de vue clandestine. Les techniques peuvent être brutes comme juste coller une femme sur un escalator et sortir son téléphone. Mais il existe d'autres techniques bien plus inventives, comme cacher le téléphone dans un sac de bouteilles de vin en laissant un petit trou pour l'objectif. On parle quand même de 7773 affaires recensées en 2024 pour un total de 4301 personnes arrêtées. Ça fait quand même 21 affaires par jour, soit quand même 4 fois plus que le chikan. Surtout que je rappelle que malheureusement le nombre de déclarations est largement en dessous du nombre réel étant donné la difficulté de fournir des preuves dans ce genre de situation. Dites-vous que le phénomène il est tellement gros qu'au Japon il y a des justiciers youtubeurs qui se sont spécialisés pour arrêter les tosatsu. Ils détectent les pervers, les attrapent et les livrent à la police. C'est très pris au sérieux parce qu'au Japon ce genre de photos, une fois qu'elles circulent, elles ne peuvent plus être effacées. On parle alors de tatouage digital. Et vous connaissez certainement l'anecdote selon laquelle tous les iPhones achetés au Japon font nécessairement un bruit lorsque vous prenez une photo avec l'application appareil photo. Même si je dois quand même l'avouer, c'est très facilement contournable avec d'autres applications. Ça fait partie des moyens mis en place par le gouvernement pour lutter contre ces agressions avec la création des wagons réservés pour femmes ainsi que les affiches de prévention pour apprendre à réagir de la meilleure des manières en cas d'agression. La police recommande en cas de harcèlement sexuel de se baisser pour casser la situation, d'appeler à l'aide, donc de crier et enfin d'appeler le 110, le hyakutoban en japonais, c'est le numéro de la police. Mais malheureusement aujourd'hui ce ne sont plus les seuls types d'agressions que les femmes subissent dans le métro. Il y a un autre phénomène qui prend de plus en plus de place, il est instantané, furtif et pratiquement intraçable. Il s'agit des Butsukari Otoko. Littéralement, ça veut dire homme qui percute. Mais alors, est-ce que ces personnes sont sous, droguées, fatiguées? Quelles sont leurs motivations? Comment procèdent-ils? Et comment ils redoublent d'inventivité pour esquiver les problèmes juridiques? Bienvenue dans le décryptage de ce phénomène japonais. Les Japonais, comme tout le monde, ils sont sur leur téléphone et bien sûr, ça scrolle, ça regarde ses mails, ça répond à ses messages. Mais depuis récemment, il y a aussi un système d'enchères en ligne qui devient de plus en plus populaire. Et j'avoue que je me suis laissé tenter par les cartes Pokémon, un display et aussi une PS Vita. Oui, ça c'est avec le marketplace Whatnot, mais j'avoue que j'ai pas encore réussi à prendre un truc aux enchères. En fait, je voulais des sneakers, mais à la place, j'ai réussi à avoir aux enchères cette carte Pokémon. Et justement, je vous propose un lien qui vous permet d'avoir tout de suite 15 € crédités sur votre compte Whatnot. C'est vraiment 15 € qui sont offerts sur l'application Whatnot de manière totalement gratuite. Et en plus, parmi les personnes qui s'inscrivent, j'offre une PS5. Il suffit de faire un achat sur Whatnot, donc par exemple quelque chose à 1 € tout simple, sur les 15 que tu as reçus, et commenter sous cette vidéo ton nom d'utilisateur et ce que tu as acheté. Je vous avoue, je pense qu'il y aura très peu de personnes qui vont le faire, donc vous avez vraiment une grande chance de gagner une PS5. Ce genre de giveaway à l'ancienne là, c'est bien justement à l'ancienne. Sur l'application justement, vous pourrez retrouver bien sûr des cartes Pokémon, il y a des trading cards de One Piece aussi, il y a aussi des consoles, il y a aussi des manettes, il y a aussi de la mode, des sneakers, vraiment tu as de tout. Et pour le coup, je vous avoue, pour l'avoir fait, l'achat est vraiment très simplifié, tu mets ton point relais le plus proche, tu mets ton adresse, c'est vraiment ultra facile d'utilisation. Donc voilà, vous pouvez juste vous inscrire avec le lien dans la description, vous avez les 15 € offerts, je le répète. Et n'oubliez pas quand même de mettre le commentaire pour le tirage au sort pour la PS5. Les premières traces de ce phénomène remontent à 2018 avec la vidéo que je vous ai montrée. Il n'y a pas de doute possible, les coups d'épaule sont totalement intentionnels et ce ne sont pas du tout le fruit d'un accident. Et visiblement, il y a un objectif très clair, celui de uniquement bousculer les femmes. Dans les semaines et les mois qui suivent, d'autres vidéos sont publiées et ce qui était un phénomène isolé devient un problème de société. Sur les réseaux, de plus en plus de femmes racontent ces agressions. Dans la gare, un homme m'a foncé dessus avec une grande intensité. J'aurais aimé qu'il soit arrêté. La plupart sont frustrés de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir riposté ou même de ne pas avoir hurlé. Mais très souvent, la surprise paralyse et l'instant d'après, eh bien, il est déjà trop tard. Le Butsukari Otoko est noyé dans la foule. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que beaucoup de victimes racontent exactement la même chose. L'homme a évité soigneusement toutes les autres personnes, les hommes plus grands, les groupes, les couples, et il a ajusté sa trajectoire pour percuter une seule personne, toujours la même, toujours celle qu'il jugeait la plus vulnérable au milieu de la foule. Le phénomène prenant de plus en plus d'ampleur, il y a carrément des sous-catégories qui sont recensées. Si Sekigata,
Le tracker, il choisit une femme, la suit dans le couloir, dans les escaliers, dans la rue, puis provoque une collision qui a l'air accidentelle. Puis une fois passé, il ne se retourne pas, c'est le cas le plus classique. Bokuga Michigata. Littéralement le chemin c'est à moi, ça c'est le cas de la seconde vidéo. Il bouscule tout le monde sans distinction en faisant dépasser les coudes, en allant à contre-courant. Le Kogekigata, l'assaillant. Le plus dangereux de tous. Lui, il fait pas semblant, il y va avec les coudes, les poings, les pieds, vraiment, l'objectif c'est de faire le plus de dégâts et de douleurs possible à l'autre. Ils utilisent parfois aussi des sacs pour frapper, et on raconte quand même qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des côtes fracturées. Et bien sûr, il va toujours s'enfuir, sans se retourner. Et si le Kogekigata est le plus dangereux, le plus vicieux, c'est le suivant. Innengata, le justicier. Lui, pourquoi il est vicieux? C'est parce qu'il va essayer de renverser la charge accusatoire. Il va légitimer sa violence en persuadant l'autre de corriger un comportement gênant. Je vous donne un exemple. Une femme qui marche la tête dans son téléphone, qui marche trop lentement ou qui prend trop de place. Après le choc, les Butskali Otoko disent que le choc a justement cassé leur téléphone ou leurs lunettes et que la femme qui était remboursée doit les rembourser sur le champ. Et justement, l'homme, il ne va pas hésiter à hausser le ton pour attirer les gens autour. Et au Japon, il y a malheureusement une règle, c'est que c'est toujours la victime, ou en tout cas la personne qui se fait passer pour la victime, qui est gagnante. Donc si quelqu'un se plaint aussi fortement, ça va être très difficile pour la personne accusée de renverser la situation. Oui, je suis tout à fait d'accord, le culot est très élevé. Cependant, un article a attiré mon attention. Celui-ci. Dans cet article, ils disent avoir réalisé un sondage en demandant à des hommes et des femmes s'ils avaient déjà été bousculés intentionnellement. 15% des femmes ont répondu oui et 13% des hommes ont également répondu oui. Et là c'est étrange, on comprend alors que la cible des Butskali Otoko ce ne sont pas uniquement les femmes mais aussi les hommes. Et visiblement même chez les agresseurs, eh bien même si on parle de Butskali Otoko, donc de garçons, d'hommes, eh bien le genre des agresseurs n'est pas toujours aussi clair. Ici il montre des images d'une femme qui met une mandale avec son sac à une autre femme qui n'a absolument rien demandé. Puis il parle d'un autre cas, à la gare de Hamachi, où un homme a été bousculé par un autre homme avant de se faire directement frapper à l'arrière de la tête, puis de se prendre des coups de genoux au visage. À 1 minute 20, on a aussi un témoignage d'une femme qui dit avoir été bousculée par une femme âgée et qui a fait claquer sa langue en signe de mécontentement. Puis là on a un homme qui dit avoir été bousculé par une femme qui marchait en regardant son smartphone. Wow, attendez, je comprends plus, les Butskali Otoko ce seraient donc des hommes mais aussi des femmes, et ils prendraient pour cible des femmes mais aussi des hommes. Ça c'est ce qui ressort de cet article et de ce reportage. Cependant, c'est la même chaîne Fuji News Network qui a fourni l'article dont j'ai récupéré le sondage et le reportage où on a des agressions des Butskali Otoko et de Butskali Onna. Et on n'est pas à l'abri que cette chaîne essaye de mélanger un peu tout en déguisant sans doute involontairement la nature et les motivations des Butskali Otoko. Parce qu'il y a un témoignage qui m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. 仕事の帰りになんでかわからないんですけど、なんか肩でガッてやられて、ちょっと結構満員電車で狭かったんで、なんか人と触れるのが嫌だったのかなみたいな。わざわざそんな当たんなくてもいいんじゃないっていう時に、もうおばさまが肩で、60代くらいですかね。Cette femme a été bousculée par une autre femme âgée. Et elle mentionne justement le fait d'être serrée dans le métro comme potentielle explication à son geste. Alors bien sûr, ça ne justifie en aucun cas l'énorme coup d'épaule de la mamie, mais au Japon, il y a ce qu'on appelle le Shintai-teki Seishoku. C'est ce qu'on appelle les contacts physiques involontaires, c'est par exemple le fait d'être collé dans un métro comme ça, à l'heure de pointe, bah forcément tu vas toucher les autres sans le vouloir. Et en fait, la nuance, elle est là. Ce que cette personne, ce que cette femme décrit, ce n'est pas un Butskali Otoko. Il faut distinguer les personnes violentes qui donnent des coups d'épaule, voilà, parce qu'elles sont mal élevées, qu'elles se sentent trop serrées, des Butskali Otoko qui, eux, font des attaques complètement ciblées envers les femmes en chargeant bien l'épaule avant l'impact. Donc voilà, ce sont vraiment deux problèmes très différents. Donc les Butskali Otoko, c'est bien un phénomène ciblé. Mais alors maintenant, si ça augmente, il faut comprendre pourquoi ils ne sont pas arrêtés. Premier élément de réponse, la foule. Elle est essentielle pour le Butskali Otoko parce qu'elle permet aux assaillants de se fondre dans la masse avant de s'enfuir incognito. C'est pour ça qu'ils agissent aux heures de pointe et dans les lieux où tout le monde avance vite, où personne ne veut s'arrêter et où personne ne veut faire d'histoire. Et ils savent donc que dans la grande majorité des cas, les victimes préféreront abandonner plutôt que de poursuivre leur agresseur. Deuxième élément de réponse, l'ambiguïté. Si le pervers fait des attouchements, c'est pour le contact sexuel. Si les Totsuma font des clichés à la sauvette, c'est pour en profiter plus tard et immortaliser leur butin. Mais avec les Butskali Otoko, la récompense elle est plus floue. Le seul plaisir qu'il peut en tirer, c'est la satisfaction psychologique d'avoir bousculé une autre personne. Et c'est totalement ce qui se passe, mais comme motif, ça fait léger et donc le doute s'installe. Et troisième élément de réponse, c'est le manque de preuves. Même dans des situations où la personne vous a clairement foncé dessus, comment prouver que vous étiez bel et bien la cible de cet homme? Comment démontrer que ce coup d'épaule n'était pas un accident? C'est trop instantané comme acte et comme ça se déguise trop en accident, ça explique pourquoi on a relativement peu de vidéos de Butskali Otoko proportionnellement au nombre de témoignages. Alors dans de rares cas, certaines
femmes décident quand même d'aller à la police pour porter plainte, et alors on leur pose ces questions. Est-ce que vous êtes tombé? Généralement, non. Est-ce que vous êtes blessé? Généralement, non. Est-ce que vous avez des témoins? Très généralement, non. Et est-ce que vous êtes sûr que ce n'était pas involontaire? Eh bien, vous n'êtes pas totalement sûr. Pour récapituler, pas de blessure immédiate, pas de témoins identifiés, et enfin des doutes sur l'intention. Résultat, pas de plainte enregistrée, pas de poursuite, et donc l'affaire s'arrête là. Alors seulement parfois il y a des vidéos de caméra surveillance qui permettent de confirmer l'agression, mais trop souvent les agresseurs ont pris la fuite sans être identifiés, camouflés dans cette foule qui les protège. Mais récemment, je dois vous dire, on a quand même eu une vidéo qui a fait la différence. C'est la vidéo de Anatitude, que je salue. Elle a poursuivi son agresseur et forcément il a pris la fuite. Certainement surpris que tiens, pour une fois, la victime ne se taise pas. Mais alors maintenant, est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'arrestation pour les Butskali Otoko? Et je dois vous dire que c'est assez compliqué de vous répondre parce que déjà il n'y a absolument aucune statistique. Tout ce qu'on sait c'est que quand c'est déclaré, c'est inclus dans les statistiques de Boko, ce qu'on appelle les assauts. Il y a eu 24 584 personnes interpellées en 2024 et c'est une catégorie très large qui inclut bagarres, violences domestiques, agressions diverses, etc. Mais alors en termes d'arrestation, le Wikipédia japonais mentionne 3 arrestations. Une en juillet 2020, une autre en 2022 et la dernière... faut que je vous en parle. C'est l'histoire d'un homme qui a commencé à frapper des passants avec son sac dans la ville de Fukuoka. Et c'était pas juste un peu. En novembre 2024, un employé de bureau a chuté de son vélo et s'est retrouvé couvert de sang, souffrant de graves blessures, notamment une fracture au bras. Il avait été poussé par cette fameuse personne. Et l'agresseur, il avait tendance à bousculer absolument tout le monde sur le même chemin à la même heure. Ce qui fait qu'il prenait pour cible pratiquement toujours les mêmes personnes. C'est comme ça que certaines victimes ont été frappées jusqu'à 5 fois par le Butskali Otoko à des jours différents. Et pour que vous compreniez à quel point au Japon c'est fastidieux de faire arrêter ce genre de personnes, dites-vous qu'il y a eu besoin de 15 témoignages entre novembre 2024 et avril 2025 pour que la personne soit enfin arrêté. Et c'est pas fini, il aura fallu encore 3 arrestations avant qu'il soit condamné. Vraiment on le sent, hein, la police est là la flemme d'intervenir. Mais alors maintenant cet homme, quel était son profil? Le Butskali Otoko est un professeur de l'université de Seinan, un poste relativement prestigieux, c'est assez surprenant et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'a pas été arrêté avant. Et oui, peut-être qu'on n'imaginait pas qu'un homme de son statut pouvait se livrer à ce genre de comportement. Et donc du coup on a envie de savoir maintenant, c'est quoi le profil type de ce genre de personne? Malheureusement, le phénomène, bien qu'existant depuis 2018, on n'a jamais réussi à avoir un échantillon assez large d'agresseurs pour avoir un profil type. À part pour dire que c'est un homme adulte, à l'apparence banale, et quelquefois c'est un salaryman classique. Néanmoins, vis-à-vis des attaques et des personnes ciblées, il n'est pas compliqué de dire que la motivation, quelque chose qui les anime, c'est la misogynie. Le harcèlement est un exutoire pour les frustrations des hommes qui manquent d'espoir en l'avenir ou qui ont le sentiment de stagner dans le monde. C'est ce que déclare Kiryu Masayuki, un professeur dans le département de sociologie dans l'université de Toyo. L'agresseur ressentirait un plaisir à rabaisser et à se défouler sur les femmes plus faibles que lui. Surtout qu'au Japon, si de plus en plus d'hommes remettent en question la supériorité masculine au profit justement d'une égalité homme-femme, on constate qu'une fois que ces jeunes rejoignent une entreprise traditionnelle, ils ont tendance à revenir à une vision très arriérée où la femme est en dessous. Et c'est là où ça rappelle quand même beaucoup le harcèlement au travail que subissent les femmes au Japon. Pour vous expliquer d'où ça vient, il faut savoir que dans plus de la moitié des cas, après un mariage et un premier enfant, les femmes japonaises arrêtent leur carrière pour se consacrer à leur vie de famille. C'est très souvent par choix, mais c'est aussi imposé par l'entourage, que ça soit les proches, la belle famille, ou même l'entreprise. Sauf que cette fuite est perçue par certains hommes dans les entreprises comme une trahison envers le collectif qui reste, lui, au travail. Et par conséquent, ils justifient de cette manière le harcèlement envers les femmes au travail, et particulièrement lorsqu'elles sont enceintes. C'est ce qu'on appelle le matahara. C'est pour toutes ces raisons que je pense que le phénomène des Butskali Otoko, c'est une extension du harcèlement que les femmes subissent au travail. Si je devais citer le raisonnement de ces personnes-là, ce serait celui-ci. J'ai la haine envers les femmes de pouvoir s'enfuir de l'enfer des entreprises japonaises, alors que moi, je suis condamné à trimer pour le bien du collectif. Pour finir, je tiens quand même à mentionner que ce phénomène n'est pas exclusivement japonais. Des comportements similaires ont été repérés dans des villes comme par exemple à Londres, ce qui prouve que ce ressentiment n'est pas seulement japonais, mais bien international, et que la haine envers les femmes se répand de plus en plus dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, on n'est pas sur la chaîne Louis San, ici exactement, on est sur la chaîne Louis San TV. Je vous dis à la prochaine, tchuss.